Adèle Haenel, la jeune fille en feu de Céline Sciamma, est notre première invitée. L'instant cinéma, ça commence à l'instant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Instant Cinéma. L'Instant Cinéma, c'est le moment où un film vous emporte intellectuellement, émotionnellement ou même physiquement. Et cette émission est faite pour celles et ceux qui ont été un jour touchés par un instant de cinéma. Bref, les amoureux du cinéma, de ses mystères, de ses joies, de ses souffrances. On va donc en parler avec Adèle Haenel. Bonjour Adèle. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Merci d'être là pour cette première. Adèle, vous faites l'actualité donc en ce moment avec le très beau film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, dont vous partagez l'affiche avec la talentueuse Noémie Merlan, un film qui a été présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, qui a reçu le prestigieux prix du scénario. Alors, on va revenir tout à l'heure avec Céline Sciamma sur les enjeux de ce film. Ce sera lors de la deuxième partie de l'émission, il y en a deux, qui s'appelle l'Instant Cinéma Grand Écran. Mais tout de suite, pour provoquer un peu les dieux, les déesses du 7e art, on va commencer par un questionnaire particulier. Ça s'appelle les 7 péchés cinéma. C'est parti. Et on attaque tout de suite par l'avarice. Êtes-vous payé à votre juste valeur? C'est bizarre cette voix. Personnellement, enfin, ça dépend vraiment des projets. Oui. Donc en fonction, je pense que oui, j'essaie toujours de viser quelque chose qui me semble juste en fonction du projet. C'est pas une valeur absolue, quoi. Donc après, peut-être que j'ai une valeur fluctuante. Après, si on peut profiter de cette question pour soulever la question des inégalités entre les hommes et les femmes, je suis pour, parce qu'effectivement, structurellement, à poste égal, les femmes sont moins payées et les actrices sont beaucoup moins payées que les acteurs. Que les acteurs, on est d'accord. Voilà. Gourmandise. Vous avez faim de quoi aujourd'hui? Moi, là, je suis très... Enfin, bref, je travaille au théâtre avec une metteur en scène qui s'appelle Gisèle Vienne, et qui travaille beaucoup sur la distorsion de l'espace et du temps au travers de l'émotion. Et donc de trouver un espèce de langage physique qui permet de créer cette distorsion, voilà. Vous avez besoin de la scène, donc. Oui. On va enchaîner avec la luxure. Vous êtes prête à tout devant la caméra? Et en fait, cette question, elle est bizarre, parce qu'elle suppose toujours qu'on vole quelque chose, que la seule façon d'être actrice, c'est de se faire voler des choses. Et effectivement, c'est une façon qui est un peu, on va dire, un grand classique du cinéma. C'est-à-dire le fait qu'on vole à l'actrice, notamment, par exemple, j'imagine que puisqu'on parle de luxure, par exemple, par rapport aux scènes d'amour ou des choses comme ça, et en fait, je trouve que c'est dommage de se limiter à ça, parce qu'il me semble que ça peut être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus inventif que ça, et qu'on n'a pas forcément besoin de se faire voler des choses ou d'oser des choses extrêmes. Enfin, c'est une question de collaboration, quoi, je trouve, et c'est... Ouais, voilà. Ça veut dire que vous pouvez aller loin si vous êtes la collaboration se passe Mais bien en fait, avec votre... aller loin, Vous n'avez pas de limite de... Enfin, je ne sais pas, on peut avoir des limites de pudeur physique sûr, ou de bien pudeur sûr. émotionnelle, je ne sais pas, ou de... Non, mais effectivement, il y a des choses qui sont peut-être plus dures que d'autres, mais... Vous jouez quelqu'un de très mauvais, j'en sais rien, un personnage qui vous plaît pas, et qui moralement... J'avoue que j'ai pas vraiment, a priori, de limite. Je pense que ça dépend vraiment de la collaboration, avec qui on fait les choses. Parce que c'est pas tant la nature de ce qu'on fait que comment on les fait qui est impactant, en fait. Envie? Envie? Avec qui échangeriez-vous votre carrière? Par exemple avec Thomas Pesquet ou un truc comme ça. Ah ouais. Pourquoi pas? S'il veut échanger, je veux dire. Ah oui, vous avez envie de partir là-haut? Ouais. Bon, je veux dire, comme ça. Hein. C'est la première personne à qui j'ai pensé. Mais C'est pas mal. Paresse? Vous pourriez tout arrêter? Non. Non, je trouve ça super excitant de faire des choses. Enfin, parce que c'est pas juste faire des choses, c'est échanger avec des gens avec qui on collabore. Et c'est une des choses qui m'excite le plus dans la vie, en fait. De trouver des solutions, on va dire, matérielles, des idées pour construire des films, pour construire des plans. Je trouve ça super excitant. Je trouve que les enjeux émotionnels, ils sont hyper élevés. Et que, donc, je n'ai pas trop envie d'arrêter ça. Je comprends. C'est tant mieux, d'ailleurs. Colère? Qu'est-ce qui vous énerve dans le cinéma? Juste dans le cinéma? Oui, juste dans le cinéma. Non, ça va. Enfin, moi, je sais pas, on m'a souvent dit que j'étais en colère. Mais je trouve que le cinéma, et le reflet, enfin le fonctionnement du cinéma n'est pas différent de celui de la société en général. Effectivement, il a ses propres règles, etc. Mais bon, les abus de pouvoir, ils sont aussi légion, et ça m'énerve, ouais. Ça m'énerve beaucoup. Mais dans le monde de manière générale, ça m'énerve. Vous me gardez ça. Orgueil?
Vous aimez ce que vous êtes devenu? Parce que c'est fini, ça y est, c'est maintenant c'est terminé. Je suis Non, devenue parce que quelque vous êtes chose et du devenue coup, là. Parce que vous êtes là, peut-être. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Je suis assez fière d'avoir fait les films que j'ai faits. Enfin, de manière générale, je les aime vraiment. J'essaie vraiment de faire les choses avec une foi dans le cinéma et puis une sorte de respect pour les spectateurs. Je ne sais pas comment dire, en m'engageant à fond dedans. Donc, je ne sais pas si on peut dire que j'aime ce que je suis devenue, mais j'aime bien les films que j'ai faits, ouais. Non, voilà, c'était le questionnaire. Voilà. Bravo, les 7 Merci, péchés j'ai cinéma, c'est essayé. passé. Mais j'aimerais quand même continuer avec ça. Vous vous souvenez de vos rêves d'enfant, Adèle? De moments où vous rêviez d'être actrice? Vous rêviez... Non, moi j'ai été actrice parce que j'ai adoré jouer en fait. Ouais. J'avais pas compris que c'était un métier à la base. C'est juste que en fait, mes parents ils m'avaient mis dans un cours de théâtre quand j'étais enfant et j'ai adoré. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai pas commencé en regardant des films. En fait, je suis devenue très tardivement cinéphile. Et vous avez rêvé à un moment donné des Césars, parce que vous avez quand même reçu 2 Césars, dont celui de la meilleure actrice, c'était Les Combattants de Thomas Caillet, c'était en J'ai 2015. bien halluciné, elle est super cette photo. 2014, c'était déjà meilleur second rôle féminin, le film de Catel qui les verrait. Suzanne, vous, en embrassant à un moment donné ce métier, vous avez rêvé aussi de cette gloire-là, de cette réussite-là, de cette reconnaissance-là, Adèle? Ça fait quelque chose d'avoir du succès, mais je sais ouais pas très bien quoi. C'est presque comme secondaire en fait. Enfin, l'enjeu c'est quand même de faire des films qu'on aime et la vraie vie elle est là quoi. Alors oui, c'est hyper émouvant de se dire que les gens nous reconnaissent, les gens du milieu, que voilà que quelque part cette attention et ça permet de continuer la recherche artistique quoi. Voilà. Alors on va voir si vous avez beaucoup changé depuis vos débuts, depuis le moment où vos parents vous ont donc emmené faire du théâtre. Alors le film que vous a révélé, bien sûr, c'est La naissance des pieuvres de Céline Sciamma, c'était en 2007, mais vous avez commencé très tôt dans le cinéma. En 2002, c'était Les Diables de Christophe Rougia, aux côtés de Vincent Rottier. Vous aviez à peine 12 ans, je crois. Et celle qui vous a permis de faire vos premiers pas au cinéma, c'est la directrice de casting, Christelle Barras. Eh bien, Elvin Murphy l'a rencontrée, elle nous parle de vous, Christelle Barras. Adèle avait une force de caractère dès le départ hors du commun, quoi, c'est vrai. Pour une enfant de cet âge-là à l'époque, c'était extraordinaire, quoi. Le don qu'elle a fait d'elle, il n'y avait rien à dire. Elle me disait, il faut trouver une gosse qui gauche, quoi, qui ne sait pas danser, qui n'a pas... Je lui dis, il faut que j'aille dans des familles où il n'y a pas la télé, où tu vois, il se passe autre chose. Et en fait, quand Adèle est sortie, sa famille, ça ressemblait à ça, quoi. La première discussion que j'ai avec elle, on parle de l'état du monde, on parle de la société. J'ai l'impression que je discute avec une fille de mon âge. J'ai pas du tout la sensation de parler avec une petite fille. Elle est concernée, Adèle. Elle a une force de vie, une force qui n'est pas commune. J'aime bien comme elle dit, qui n'est pas commune. Ouais. Là, je sais pas si je dois réagir à ce que dit Christelle. Oui. Non, mais je voudrais juste rendre hommage en fait à son travail parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le cinéma en fait et qui, comme c'est le directeur de casting, c'est comme une sorte de curation de quels sont les acteurs de demain. Et Christelle, elle a vraiment un œil particulier, elle a une place particulière et moi dans ma vie une place particulière parce que c'est elle qui m'a donc repérée sur Les Diables, mais qui m'a permis de recommencer sur La naissance des pieuvres et du coup je lui dois énormément. Et puis j'adore sa façon de parler, sa franchise et son œil qui est vraiment très perçant. Le tournage a été quand même compliqué, je crois, le tournage des Diables, oui. Est-ce que vous vous êtes dit... Parce qu'après, il y a 5 ans qui se passent entre Les Diables et La naissance des pieuvres. Après, je me suis dit, non, finalement, j'arrête ou pas? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, je me suis dit que j'allais arrêter. Pourquoi? Parce que c'était trop dur, mais j'ai pas trop envie de parler de ça. Excusez-moi. Non, mais je comprends. Je l'entends, effectivement. Elle dit aussi quelque chose... d'assez étonnant, Christelle Barras. Elle dit je voulais quelqu'un qui soit un peu gauche, qui ne sache pas danser. Oui, du coup, c'est une sorte de compliment, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Je me suis un peu améliorée depuis. Ah oui, mais je peux parce vous que dire. je fais un maximum de yoga et de danse et tout ça, comme le font les acteurs. C'est vrai? Non, mais c'est vrai ou pas? Oui. Non, mais si, c'est vrai. Mais après, sur Les Diables, il y avait quand même si c'était pas un langage physique, qu'on va dire, très souple, comme le personnage était muet, ça ne passait que par le corps, donc c'était aussi une présence un peu brutale comme ça. Le travail là-dessus était super approfondi, quoi.
Mais moi, je me souviens déjà de vous à l'époque, ce qui ne me rajeunit pas, bien sûr. Alors, on va vous proposer d'entendre maintenant le témoignage de 2 cinéastes qui vous ont filmé dans des registres très différents. Qu'a-t-elle qu'il y verrait? C'était donc pour Suzanne, votre premier César du meilleur second rôle. Je rappelle, même si au départ, vous ne postuliez pas forcément pour ce rôle-là, mais vous lui avez plu et elle vous a dit « Ah non, je te veux dans mon film ». Donc, elle vous a proposé l'autre rôle, donc la sœur. Et Pierre Salvadori, lui, qui nous a permis de vous apprécier donc, dans une comédie en liberté, face notamment à Pio Marmaille et Damien Bonnard. Et aussi une petite surprise, un mot assez étonnant de Guillaume Canet, votre partenaire dans L'homme qu'on aimait trop, d'André Téchiné. Oui, c'est une surprise, vous allez voir. Allez, on les écoute au micro d'Elvin. Il y avait son engagement qui me plaisait énormément. J'ai été la voir au théâtre. Et c'est la même chose. Plus que le jeu lui-même, elle jouait dans une pièce de Pinter, c'était son engagement qui me fascinait. Et Adèle, elle arrive, c'est un bulldozer, quoi. Elle a ce rapport à la féminité qui n'est pas du tout cliché, quoi. Et qui, en fait, est proche de beaucoup de filles. Un corps, une présence physique hyper forte, hyper sensuelle, et en même temps, un truc super mec, super volontaire. Moi, que je trouve génial. La première chose qui m'a touchée, c'est cette dimension morale qu'elle pouvait avoir, réfléchie, morale et juste. Voilà, plus que son jeu. Adèle, c'est une actrice qui est rare hein, dans son rapport au cinéma, à la notoriété, à l'image. C'est pas quelqu'un qui joue le jeu du star system. Adèle, la chose à ajouter, c'est qu'elle est maligne, elle est très intelligente, elle est intuitive, elle est rapide. Elle a un caractère et une personnalité très très forte qui peut déstabiliser. Moi, ça m'a totalement déstabilisé. Moi, j'ai eu pendant tout le tournage la certitude qu'elle ne m'aimait pas, en fait. J'ai jamais vraiment osé lui dire, mais j'ai énormément aimé travailler avec elle, c'est parce que c'est un plaisir de jouer avec une actrice de ce niveau-là, quoi. C'est étonnant ce qu'il dit, Guillaume Canet. Oui. Qu'est-ce qui est étonnant? Qu'il a eu l'impression que vous ne l'aimiez pas. Non, mais c'est pas ça, on était collègues, on a essayé je pense qu'on venait de 2 milieux différents, puis au niveau de la notoriété aussi, c'était pas la même chose. Puis moi, je suis pas non plus forcément très délicate. Hein. Je veux dire, je cherche un peu à aller au... Enfin, j'ai essayé de faire bien les choses, mais parfois, comme l'a dit Salvadori, je confonds la sincérité et la brutalité. Donc voilà. Vous y allez, quoi, en fait. Ouais. Moi, j'essaie de m'améliorer, comme vous dites. Mais... C'est bien. Qu'a-t-elle qu'il verrait dit que le Star System, vous n'avez pas forcément envie de jouer le jeu. En même temps, vous êtes magnifique à l'affiche de Manette Figaro, dans cette photo d'Hélène von Dunfert. Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais je vous en prie. C'est juste que, y a dans une certaine mesure, on joue le jeu du cinéma. Enfin, moi, j'essaie de le jouer de manière c'est marrant, correcte. Un petit peu. Oui, mais c'est pas... Enfin, en fait, je suis contente de parler des films. Je suis contente... Là, c'est dans le cadre de la promotion pour le portrait de la jeune fille en feu. Ça me plaît. Mais, va dire, c'est pas le cœur des choses qui m'excitent dans ce métier, quoi. Vraiment pas, en fait. Mais je parle plus même à la limite de devenir une égérie, d'une marque, d'un parfum. Non, enfin, ça, non, ça jamais. Ça jamais. Non, parce jamais, que vraiment. Jamais. Il ne faut jamais. Je ressortirai ce moment. Non, mais si vous pouvez, en fait, c'est juste que, non, j'ai dit jamais, mais c'est juste, en fait, je considère que c'est un pacte qu'on fait avec les spectateurs, un pacte d'honnêteté en disant, voilà, en fait, moi, je vous propose, si vous me suivez ou quoi, je propose de toujours essayer de faire mon mieux, de pas, je sais pas comment dire, de pas vendre leur confiance, quoi. En fait, j'ai juste pas envie de faire ça. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas de pub, en fait. C'est ce que dit Pierre Salvadori. Hein. Il y a une approche morale qui l'a énormément touché. On le sent encore chez vous. Et c'est vrai que c'est beau. Allez, grâce à nos archives, on va clore ce tête-à-tête avec un flashback. Donc, sur l'une de vos précédentes déclarations dans nos émissions. À l'époque, c'était Tout Cinéma. Vous commentiez donc l'évolution de la place des femmes dans l'industrie du cinéma. On vous écoute. Ah, mais... Vous sentez que c'est en train de bouger, le métier? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que l'argent est toujours du même côté. Et je pense que oui, alors on est plusieurs à faire en sorte que ce ne soit pas univoque. Mais il faut quand même se dire que c'est ça qu'on fait. La voix dominante, elle reste masculine. Et c'est par la lutte, hein, et c'est aussi par la lutte que ça passe. C'est pas la marche naturelle du monde, elle ne va pas vers plus d'égalité. Hein. On était en 2017, mars 2017. C'était avant le mouvement MeToo. Oui, on sent peut-être les prémices aussi de ça. C'est aussi
parce qu'on était nombreux à avoir cette conscience-là que MeToo a émergé, enfin, Oui. et nombreux en fait. Oui. Et est-ce que la mobilisation... Enfin, je ne sais pas si les choses progressent vraiment, enfin, en 2 ans, mais on ne peut pas le dire, mais je ne vais pas le dire, mais est-ce que la mobilisation progresse en Oui. tout cas, non? Vous avez cette impression-là, quand Oui, même? oui, en fait. Parce que, comment dire, le féminisme est contagieux. Oui. Parce qu'il est juste, en fait, et que c'est la mise en commun des récits qui fait que bah, en fait, en tant que femme, on va se rendre compte que c'est politique ce qu'on vit de manière privée. Parce qu'on voit que ce qu'on vit de manière privée se retrouve dans la vie de toutes les autres femmes. Et en fait, il y a un truc contagieux à ne plus être seule. Du coup, c'est pour ça que ça progresse. Merci beaucoup, Merci. Adèle Haenel. Je rappelle donc, vous êtes à l'affiche de Portrait de la jeune fille en feu, film magnifique qui s'enflamme d'ailleurs peu à peu, un film à découvrir en salle. Oui. Alors pour terminer notre entretien, Adèle, l'extrait d'un film à voir sur nos antennes que vous allez choisir le film. Alors vous avez le choix entre des films, alors ce sont, je suis désolé, des films de réalisateurs avec des acteurs principaux masculins. Alors il y a, Tous. bah oui, il y a oui, je viens de le voir là, le pianiste de Roman Polanski Voilà, avec non. Adrien Brody, Édouard Romain d'Argent de Tim Burton, pardon, avec Johnny Depp, Nos batailles de Guillaume Sénez avec Romain Duris. Vous choisissez? Bah, j'hésite en fait. Oui. Parce que. Enfin, Entre Édouard Romain d'Argent et Nos batailles. Nos batailles. Ouais. Parce que j'ai toujours envie de dire, genre, c'est bien de regarder le cinéma français. C'est bien de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma français. Donc je Bien dirais sûr. plutôt ça en fait. Nos quand même. batailles, super, Ouais. c'est un très bon choix, j'adore ce film. Nos batailles de Guillaume Sénez, donc pour clore cet instant cinéma premier du nom, on vous retrouve dans l'instant cinéma grand écran À tout de aux suite, côtés de, alors. votre réalisatrice Céline Sciamma. À tout de suite, Adèle Haenel, et merci encore.